Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Je vais vous donner quelques précisions par rapport au MacBook Air M2. En fait, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Que le MacBook Air, il est équipé d'un port MagSafe, c'est-à-dire que il a un port de recharge aimanté, donc qui vous permettra donc d'utiliser les deux ports Thunderbolt 3 et au même temps vous pouvez recharger votre Mac. Alors ce Mac, il est équipé, comme je vous ai dit précédemment, de deux ports Thunderbolt 3 par rapport au MacBook Pro 14. Il lui est équipé de 3 ports Thunderbolt 4 avec un processeur, donc le M1 Pro, qui est plus puissant que le M2. Alors le MacBook Air M2 est dépourvu donc de lecteur de carte SD. Il n'a pas de port HDMI. Par contre, le MacBook Pro 14 pouces ou le MacBook Pro 16 pouces sont équipés donc de lecteurs de carte SD. Ils sont équipés aussi de ports HDMI et ainsi, comme je vous ai dit précédemment, ils sont équipés, le MacBook Pro 14 et 16 pouces, de ports Thunderbolt 4, alors que le MacBook Air M2 c'est du Thunderbolt 3. Alors ce qui change, c'est que le Thunderbolt 4 est beaucoup plus rapide au niveau du débit de données par rapport au Thunderbolt 3. Donc le MacBook Air M2 est un peu plus puissant que le MacBook Air M1, mais n'est pas destiné à une utilisation professionnelle. Par contre, le MacBook Pro donc 14 pouces ou 16 pouces, là par contre, ce sont deux produits qui peuvent être destinés à l'utilisation professionnelle. Alors le MacBook Air M2, il est équipé d'un écran de 13,6 pouces, donc un peu plus grand que le MacBook Air M1 qui fait 13 pouces. Donc le MacBook Pro 14 et 16 pouces sont équipés d'éclairage mini LED, tandis que le MacBook Air, c'est un éclairage classique. Alors le MacBook Air M2, donc il a aussi donc une prise jack, et le MacBook Pro 14 et 16 pouces également sont équipés de prise jack. Sur la vidéo précédente, je vous ai parlé donc du Mac Studio, qui est un produit plus intéressant que le MacBook Pro 14 pouces, puisque de base il est équipé de la puce M1 Max avec 32 Go de mémoire vive, tandis que le MacBook Pro 14 pouces, il est équipé de la M1 Pro avec une mémoire de 16 Go. Alors le MacBook Air M2, il est un peu plus puissant que le MacBook Air M1, mais ne sera pas destiné à une utilisation intensive. Donc je vous conseille de bien réfléchir à ce que vous souhaitez faire. Donc si vous êtes étudiant, je vous conseille de partir sur le MacBook Air M1. Par contre, si vous êtes étudiant mais avec un besoin plus exigeant, par exemple de la programmation, du montage vidéo ou du graphisme comme Photoshop, je vous conseille quand même le MacBook Air M2. Il sera quand même plus intéressant que le MacBook Air M1. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça, par rapport à cette précision que je voulais vous faire. Donc tout ça, c'est des avis personnels. Vérifiez bien, allez sur le site d'Apple si vous avez besoin de plus de détails par rapport à ces produits. À vous de voir par rapport aussi à votre budget, quel est le budget que vous avez besoin. Et voilà, donc ce sera tout. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc dans ce cas là, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le bas. Donc partagez la vidéo. Vous pouvez laisser un petit commentaire, me poser des questions, n'hésitez pas à le faire, ce sera avec plaisir. Et abonnez-vous si cette chaîne YouTube vous plaît. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne après-midi. A très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!